Je suis Henri Nevallone, donc bienvenue pour cette conférence. Sono Henri Nevallone, benvenuti per questa conferenza. Bon, l'argomento di oggi è sull'amore et le sujet aujourd'hui c'est sur l'amour et plus spécifiquement, est-ce que l'amour inconditionnel consiste à dire oui à tout, hein? L'amore incondizionato consiste à dire sì a tutto. Alors là, c'est vrai que la question de l'amour est très difficile à définir, hein. L'amore è una nozione estremamente difficile à définir. Effectivement, on peut avoir le sentiment qu'aimer quelqu'un, c'est tout accepter de l'autre, hein. Possiamo avere il sentimento che amare qualcuno è accettare tutto dell'altro. Mais, et beaucoup de gens le vivent ainsi, et molte persone lo vivono così, mais si vous voulez, il y a des barrières intérieures, ma ci sono delle barriere intérieures. Si vous voulez, malheureusement, les relations sont faites de rapports de force. Purtroppo, generalmente, le relazioni sono fatte di rapporti di forza. Et dans ces rapports de force, très souvent, il y a un dominant, un dominé. In questi rapporti di forza, spesso c'è un dominante et un dominato. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire de voir en général que dans les couples, il y a, mais je l'ai remarqué très très souvent, une personne qui est en service pour les autres et une personne qui est en service pour soi. Ho notato tantissime volte che nelle coppie c'è una persona in servizio per gli altri et una in servizio per sé. Alors, les gens en service pour les autres, c'est ceux qui sont dans le don, dans la générosité, dans aussi le... En fait, ils sont prêts à renoncer à certains avantages pour les autres. La gente in servizio per gli altri e la gente che è suscettibile di dare con generosità e che è sempre pronta a rinunciare a alcune delle sue, diciamo, vantaggi per farne approfittare gli altri. Et les gens en service pour soi, ils sont dans le prendre, et la gente in servizio per sé sta nel prendere, et ce sont des prédateurs, sono predatori, et littéralement aspirano l'energia degli altri, ils absorbent l'énergie des autres. Évidemment, ils ne supportent pas qu'on leur résiste et non sopportano che un'altra persona gli possa resistere. Et alors, vous comprenez que ça fait un couple parfait, fa una coppia perfetta. La personne qui a besoin de donner, ben, elle va attirer quelqu'un qui a besoin de prendre. C'est une évidence. La personne che è nel dare va attirare una che sta sul prendere. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations, on va dire, de femmes littéralement, on va dire, aplatis par leur conjoint, in questa situazione che si trovano delle donne appiattite dal loro compagno, ou des hommes qui finissent par se réfugier dans un trou de souris tellement la femme avec qui ils sont a envahi tout l'espace et régente leur existence. Dei uomini che si rifugiano in un buco di topo, talmente la donna con chi sono ha invaso tutto il loro spazio et si vous voulez, les gens en service pour soi ont tendance à castrer progressivement leur partenaire. La gente in servizio per se stesso a tendenza a castrare progressivamente il loro partner. Et ça, c'est une dynamique très fréquente et cette dynamique, si vous voulez, dans les couples, elle, comment on va dire, elle s'insinue subrepticement et puis elle va s'amplifier. E se volete nelle coppie questa strategia si va a amplificare. All'inizio può essere un po' sottile e si vous voulez,
c'est hyper important aussi de penser qu'une personne à qui l'autre cède tout, elle n'a aucun intérêt à changer sa façon de fonctionner. Una persona a chi l'altro ceda tutto non ha nessun interesse a cambiare il suo modo di funzionare. Alors, si vous voulez, ça, c'est une dynamique qu'on trouve très souvent dans les couples. E una dinamica che si trova molto spesso nelle coppie, et les couples où il y a deux personnes dont le donné sont très rares, et ce sont des couples merveilleux. Le coppie dove due persone sono nel dare sono rarissime, ma sono coppie meravigliose. Et par contre, les couples où deux personnes prennent en service pour soi, ce sont des feux d'artifice tous les jours, des luttes, des tensions, des rapports de force, des disputes, voilà, et puis on aboutit souvent à des couples de fonctionnement sadomasochiste. Non, les couples de fonctionnement sadomasochiste, c'est souvent là où il y en a un qui prend et l'autre qui donne. Nelle coppie dove c'è uno che prende e l'altro che dà, arriviamo spesso a un funzionamento sadomasochista. Et quand les deux personnes sont dans le prendre, absorber, au bout d'un moment, enfin, ces couples-là ne durent pas, parce que quand il n'y a plus rien à prendre, il faut aller chercher ailleurs. Le coppie dove due persone sono nel prendere non durano perché dopo di un momento non c'è più niente da prendere e bisogna andare a cercare dall'altra parte. Voilà, donc ça, si vous voulez, bon, c'est une généralité, enfin, c'est une présentation sur on va dire, un plan de généralité, mais cette généralité fonctionne. Può sembrare una rappresentazione un po' generale delle situazioni di coppia, ma funziona veramente. La grande majorité des couples fonctionnent sur ces différents types de schémas. La grande maggioranza delle coppie funzionano in questi tre tipi di schemi. Alors, après, je veux dire, si ça se retrouve dans les couples, c'est que, en général, ça se trouvait dans la famille d'où les membres du couple sont issus. Se troviamo questo tipo di relazione in una coppia e che nella famiglia da dove provengono si trovava già questo tipo di situazione. Et pareil, il y a des parents qui sont dans le prendre, des parents qui sont dans le donner, des parents qui sont dans le rapport de force, des parents qui considèrent que les enfants sont leur objet, des parents qui se projettent dans leurs enfants, enfin, e perciò troviamo le stesse tipi di strutture in famiglia, genitori che sono nel prendere, altri che sono nel dare, che sono nei rapporti di forza, che considerano i loro figli come un oggetto che gli appartiene o considerano o proiettano tutti i loro desideri sui figli e tutto questo crea un rapporto di forza in famiglia. Voilà, et puis aussi on a l'exemple que le couple parental nous a montré durant toute notre enfance s'inscrit aussi en nous. L'esempio che la coppia parentale ci ha mostrato durante tutta l'infanzia si iscrive in noi. Et alors, effectivement, on va se demander, on a toujours vu que l'amour a une infinité de degrés, perciò dico sempre che l'amore ha un'infinità di livelli. Donc, vous comprenez que les gens qui sont dans le prendre sont beaucoup plus bas sur cette échelle que ceux qui sont dans le donner. Capite che la gente che sta
nel prendere è molto più in basso sulla scala infinita dell'amore di quelli che sono nel dare. Mais le problème des gens qui sont dans le don, c'est qu'ils peuvent avoir tendance à se faire piétiner. Il problema della gente che sta nel dare è che si possono facilmente arrivare a farsi calpestare. Et là, il y a une grande différence entre l'amour e il rispetto. C'è una grande differenza fra questo tipo di amore e il rispetto. Parce que le respect de l'autre fait partie de l'amour, et le respect de l'altro fait partie de l'amour. Et là, malheureusement, on a toutes les dynamiques de la communication qui sont absentes parce que personne ne les étudie. C'è tutta la dinamica della comunicazione che è assente perché nessuno ce l'insegna. En tout cas, il y a un élément qui est très important comme un signal fondamental. À un certain moment, ce type de situation provoque des conflits intrapersonnels. Questo tipo di situazione in ogni modo provoca dei conflitti intrapersonnels. Et à la fin, on atteint ce qu'on appelle un seuil de tolérance. Et c'è un momento in quale si raggiunge una soglia di tolleranza. Et le seuil de tolérance, on va dire que c'est une perception intérieure que si qu'aller plus loin est complètement intolérable, et la soglia di tolleranza, una percezione interiore che continuare in questo sistema è assolutamente intolérabile. Et si les gens n'écoutent pas ce seuil de tolérance, ils vont tomber gravement malades. Et se la gente non ascolta questa soglia di tolleranza, va ammalarsi molto. Et vous comprenez à partir de là que les gens qui sont dans le don ont beaucoup plus de chances d'arriver au seuil de tolérance que ceux qui sont dans le prendre, et qu'ils ont beaucoup plus de chances de tomber gravement malades. E capite che la gente che sta nel dare ha molta più probabilità di raggiungere questo soglia di tolleranza, di non ascoltare e di diventare estremamente ammalati. Et vous avez en psychologie, ou même pas en psychologie, enfin dans les dictons, on va dire, populaires, ce sont toujours les bons qui s'en vont et les méchants qui partent. E avete diciamo, i dictoni popolari, questa frase sono sempre i buoni che se ne vanno e i cattivi che rimangono. Et il y a une sagesse extraordinaire dans ce type de formule, e c'è una saggezza straordinaria in questo tipo di formula. Donc, si vous voulez, l'amour et la bonté non seulement ne sont pas contraires à se positionner, mais exigent un positionnement. L'amore e la bontà non sono contrari a un posizionamento, ma in più esigono un posizionamento. Et c'est un type de fonctionnement absolument indispensable, parce que mourir n'offre aucun intérêt. Être bon pour mourir, quel intérêt, E perciò questo posizionamento è fondamentale, perché essere buono per morire non ha nessun interesse. Parce que si vous êtes bon, que vous êtes dans l'amour, eh bien le monde a besoin de vous. Donc mourir è controindicatif, perché se siete buoni e che fatto del bene intorno a voi, il mondo ha bisogno di voi, e morire è totalmente controindicativo. Et probablement, ce seuil de tolérance, si vous voulez, ces relations qu'on va qualifier comment on les qualifie,
bon, il y a un terme, c'est pas négatif. Bon, enfin, ce type de relation mortifère ne fait de bien à personne. Questo tipo di relazione mortifera non fa bene a nessuno, parce que si vous cédez tout à la personne qui est dans le prendre, eh ben, elle va rester au plancher de l'échelle de l'amour. Et l'humanité ne va pas avancer. Hein. Se cedete tutto alle persone che sono nel prendere, non vanno superare i gradini più bassi nella scala dell'amore et l'umanità rimanerà nello stato in quale sono. Donc tout à l'heure a été donné un exemple d'un jeune homme qui exigeait que sa mère se fasse vacciner parce que son entreprise exigeait que lui se fasse vacciner, mais demandait que toute sa famille soit vaccinée aussi. Hein. Prima ci è stato dato un esempio di una famiglia in quale il figlio trova un lavoro e che la ditta per quali viene impiegato obbliga che lui si faccia vaccinare e paga un vaccino a tutta la gente della sua famiglia. La madre non si vuole fare vaccinare, hein, la mère ne veut pas se faire vacciner et le fils, à partir de là, utilise un terrorisme émotionnel pour obliger sa mère à se faire vacciner sous prétexte que si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne l'aime pas. Voilà. Et ça s'appelle un chantage. Voilà, e perciò avete visto che il figlio obbliga la sua madre non si vuole fare vaccinare e lui gli dice se non ti fai vaccinare, se mi ami ti devi fare vaccinare e questo è un ricatto e se volete il ricatto è la cosa più distruttiva nelle relazioni umane. Le chantage, c'est la chose la plus destructive dans les relations humaines. Si tu même fais ça, c'est vraiment une bombe à retardement. Se mi ami fai questo, è veramente una bomba a ritardamento. Parce que le chantage, c'est vraiment le comble du rapport de force. Il ricatto veramente il culmine del rapporto di forza. Et si vous voulez, la liberté, c'est l'essence de la conscience humaine. La libertà è l'essenza della coscienza umana. Et ça, en étant vraiment en train de l'oublier à notre époque, siamo arrivati a un punto in quale si dimentica questo totalmente. Si vous voulez, notre âme a besoin d'espace et notre esprit est relié au temps. La nostra anima è collegato allo spazio e il nostro spirito al tempo. Si vous voulez, donc notre âme s'exprime par l'amour, à l'espace infini, on voudrait que tout entre dans notre cœur. L'anima si esprime tramite l'amore e si uno vorrebbe che lo spazio infinito entra nel nostro cuore. Et l'esprit, lui, il veut se libérer des règles imposées par le temps et lo spirito, lui, si vuole liberare delle regole imposte dal tempo. Et si vous voulez, l'esprit, c'est vraiment la qualité essence, la liberté, c'est vraiment la qualité essence de notre esprit. La libertà è veramente l'essenza, la qualità essenza o essenziale ricercato dal nostro spirito. Donc, si vous voulez, et c'est pour cela que ces rapports de force qui privent les gens de leur liberté sont mortifères. E la ragione per quale questi rapporti di forza che privano la gente della loro libertà è mortifera. C'est pour ça qu'il y a un seuil de tolérance. Et per quello che c'è una soglia di tolleranza. Et ce seuil de tolérance, c'est qu'il y a un certain moment où renoncer à notre liberté nous fait mourir. E questa soglia di tolleranza è che a un certo momento rinunciare alla nostra libertà ci fa morire.
Et si vous voulez, on peut dire de cet exemple, hein, vous voyez que la liberté est au-dessus de l'amour. E vediamo attraverso questo esempio che la libertà è al di sopra dell'amore. Parce que même si vous décidez de consacrer votre vie à donner tout votre être à tout ce qui se présente sur votre chemin, il y a un moment où la liberté viendra taper à votre porte et dira « Oh, 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 tu es en train de m'oublier » et ben, ce n'est pas possible. Perciò anche quando una persona sta nel dare totale, nel dare di se stesso, nella generosità più assoluta, c'è un momento in quale la libertà arriva, tocca alla sua porta e dice oh, 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 mi stai dimenticando, ma questo non è possibile, perché io esisto e mi devi rispettare. Voilà, et la liberté, elle dit oh, 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 moi j'existe et tu ne peux pas faire autrement que tenir compte de moi et me respecter. Ah, donc, si vous voulez, on a abouti à cette question fondamentale. Ben, il faut trouver un équilibre entre l'amour et la liberté. Arriviamo a questa domanda fondamentale, trovare un equilibrio fra l'amore e la libertà. Parce que ce sont des données essentielles de notre evoluzione intérieure, perché sono dei dati fondamentali delle nostre componenti interiori. Et vous comprenez pourquoi tous les régimes tyranniques sont destinés à mourir, e capite perché tutti i regimi tirannici sono destinati a morire. Parce que ils peuvent étouffer l'aspiration à la liberté des gens jusqu'à un certain point, perché possono suffocare il bisogno di libertà della gente fino a un certo punto, mais il y a un moment où ce n'est plus possible, c'è un momento dove non è più possibile. Et donc, quand un nombre suffisant d'individus sans cette oppression insupportable de leur liberté, quando un numero sufficiente di persone arriva a sentire questa oppressione insupportable della loro libertà, eh bien là, il y a un soulèvement, qua c'è un sollevamento, une révolte, une de liberté qui est à l'intérieur de l'être humain qui ne supporte plus d'être étouffé et qui doit se révéler au grand jour. Et là, c'è questa fiamma completamente suffocata dell'essere umano che non ce la fa più di rimanere così piccola e che riprende il suo posto e che fa esplodere le situazioni. Voilà, donc évidemment, il faut savoir dire non. Perciò chiaramente bisogna sapere dire di no. Et si vous voulez, l'amour change avec la maturité. L'amore cambia con la nostra maturità. Et qu'est-ce que c'est que la maturité? Che cos'è la maturità? Eh bien, si vous voulez, l'homme animal a tendance à vivre dans des rapports de force. L'uomo animal a tendance à vivere tramite rapporto di forza. Pourquoi? Parce qu'il y a un berger, un chien et des animaux, perché c'è un pastore, un cane et degli animali. Et vous voyez que le chien, eh ben, les moutons ont peur du chien. Les baies, oh là là, gli animali
quelli che hanno la lana, Le pecore. grazie, le pecore hanno paura del cane. Et vous voyez que tout fonctionne d'après des rapports de force. Chez la plupart des animaux, il y a un mâle chef de horde qui domine la horde. Chez les loups, par exemple, nei lupi c'è uno capo del gruppo che domina il gruppo. Voilà, donc si vous voulez, l'homme animal vit, il n'a pas vraiment de colonne vertébrale, non ha veramente una colonna vertébrale, l'homme animal, sa colonne vertébrale est horizontale. L'homme animal, la sua colonna vertébrale est horizontale. Et donc, il est, comme l'animal, dominé par les événements de sa vie et dominé par les personnes plus fortes que lui. L'uomo animale perciò è dominato dagli avvenimenti della sua vita e dalle persone che sono più potenti di lui. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur le passage de l'homme animal à l'homme angélique et à l'homme divinisé, perciò che insisto tanto su raggiungere questo livello di passare dall'uomo animale all'uomo angelico et divinizzato, parce que cet homme-là, lui, il a sa colonne vertébrale verticale, perché quest'uomo è verticalizzato. Et quand vous êtes verticalisé, vous avez la force. Vous n'êtes plus dépendant, dominé par l'horizontalité de la Terre. Vous avez votre lien avec le Soleil et les étoiles qui va vous dicter ce que vous avez à faire. Perché in questo momento non siete più dominati dalla materia come chi ha una colonna vertebrale orizzontale, avete raggiunto la vostra verticalità e così obbedite, non solo obbedite, ma avete l'appoggio del Sole e delle stelle e perciò potete cambiare letteralmente il vostro posizionamento riguardando la vostra realtà. Et là, si vous voulez, il devient naturel de ne pas dire oui quand on n'en a pas envie et de pouvoir dire non quand on sent qu'il faut dire non. Et là diventa naturale di non dire sì quando uno ne ha voglia e di dire di no quando uno lo sente di dire di no. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens acceptent tout? C'est qu'ils ont peur de ne pas être aimés. Perché che cosa fa che la gente accetta tutto? Perché hanno paura di non essere amati. Et là, si vous voulez, de nouveau, on a l'importance de la peur. La peur dirige le monde. E di nuovo abbiamo l'importanza della paura. La paura domina il mondo. Et vous comprenez bien à partir de là que justement, passer de l'horizontalité à la verticalité, ça signifie vous débarrasser de vos peurs. Passare dell'orizzontalità alla verticalità significa superare la paura. Et on revient au fondement, comment surmonter les peurs, se libérer de nos peurs, parce que ça, c'est vraiment la clé essentielle de notre évolution. E arriviamo alla domanda fondamentale: come liberarsi delle nostre paure, perché là raggiungiamo veramente l'essenza dell'evoluzione umana. Voilà, et donc c'est une des raisons, bien entendu, pour lesquelles, dans le travail de méditation Merkaba Matrimondir, tout est en réalité axé sur le nettoyage émotionnel dont l'objectif est de nous permettre de nous libérer des peurs. Nel lavoro che propongo di meditazione Merkaba Matrimondir, lo scopo è veramente di lavorare a livello emozionale con lo scopo di liberarci delle paure, parce que sinon on reste dans l'horizontalité. Altrimenti rimaniamo nell'orizontalità. Il n'y a aucun moyen de passer à la verticalité sans faire ce nettoyage émotionnel. Non c'è nessun modo di passare alla verticalità senza
realizzare questa pulizia emozionale. Et tous les stages que j'ai donnés dans toutes les disciplines avaient toutes pour but de nous amener a nous libérer des peurs. Tutti i seminari che ho proposto a tutti i livelli hanno sempre avuto per scopo di liberarci delle paure. Parce qu'il n'y a rien de plus fondamental. Et là aussi, un jour, j'étudiais avec Colette en Israël. Un giorno studiavo con Colette in Israël, cette personne merveilleuse qui avait un magnifique rayonnement et une royauté intérieure indéniable, questa donna straordinaria che aveva un irradiamento magnifico et una regalità intérieure évidente. Et je lui dis un peu découragé, mais alors, comment est-ce qu'on peut se libérer des peurs? E gli dico, un po' scoraggiato, ma come possiamo liberarci delle paure? Et elle me dit, mais c'est très facile, parce qu'en réalité, il n'y a qu'une peur, c'est la peur de la mort. E lei dice, ma è molto facile, perché in realtà esiste una sola paura, la paura della morte. Toutes les autres peurs sont dérivées de celle de la mort. E tutte le altre paure sono derivate di quella della morte. Donc c'est pour ça que quand des gens me disent, ah, moi j'ai pas peur de la mort, je ne les crois absolument pas. E la ragione per quale quando una persona mi dice, ah, io non ho paura della morte, io non la credo. Parce que si ces personnes qui n'ont pas peur de la mort, elles ont peur d'une souris, d'une araignée ou de se retrouver bloquées dans l'ascenseur, perché queste persone che pensano di non avere paura della morte hanno paura di un topo, di una ragna, di essere bloccato in un ascensore. Et donc, ils ont peur de la mort, puisque toutes les peurs sont dérivées de la peur de la mort. Perciò hanno paura della morte, perché tutte le paure vengono derivate della paura della morte. Voilà, donc si vous voulez, la solution à l'amour, c'est le travail sur soi. La soluzione alla mort, il lavoro su se stesso. Et bien, tant que vous avez des peurs, vous avez peur de la mort, mais aussi vous avez peur de ne pas être aimé. E diciamo che se avete molta gente perciò ha paura della morte, ma c'è un'altra paura fondamentale, la paura di non essere amati. Et pour pouvoir être aimé, les gens sont prêts à tout accepter. E per essere amati, la gente è pronta ad accettare tutto. Et pour être accepté par les autres, les gens sont prêts à tout accepter. Mais il y a un moment où ils vont affronter leur seuil de tolérance. La gente è pronta a accettare tutto per non sentirsi rigettato, ma c'è un momento dove dovranno affrontare la soglia di tolleranza. Et il vaut mieux ne pas arriver au seuil de tolérance, parce que quand on en est là, on est à risque de maladie. È meglio di non arrivare a questo punto di soglia di tolleranza, perché là, la persona è a rischio di malattia grave. Voilà, donc si vous voulez, on en revient toujours à l'important du travail sur soi et d'avoir des outils intéressants pour le faire. E perciò arriviamo sempre all'importanza di un lavoro su se stesso e di avere, diciamo, degli strumenti interessanti per arrivarci. Voilà, merci beaucoup. J'espère avoir répondu à la demande du jour. Grazie tanto, spero di aver risposto alla domanda del giorno.